Pour débuter nos rencontres, on vous parle d'élections municipales 2017. On a un candidat à la mairie pour l'élection de Saguenay, candidat indépendant, très bien connu du côté de la baie, M. Arthur Gobeil qui est avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission, ça va bien aujourd'hui? Bon matin, oui, avec ce soleil rayonnant. C'est le beau temps qui se pointe. Écoutez, M. Gobeil, on va revenir un peu sur votre annonce, en fait, comme candidat indépendant. D'abord, j'aimerais savoir, vous êtes l'ancien vice-président de la firme Raymond Chabot de Grant Thornton. Qu'est-ce qui vous a poussé là, à vous lancer dans la politique municipale? Bon, écoutez, d'abord, c'est d'avoir été sollicité par un groupe de personnes il y a plus d'un an et demi qui me faisait réfléchir à voir si j'avais le goût de faire ce genre de saut en politique. En plus de Raymond Chabot, évidemment, j'ai été président de la Vallée de l'Aluminium. Donc, j'ai un volet comptable, puis j'ai un volet social en même temps. Alors, dans cette réflexion-là, je me suis posé la question, est-ce que je peux ajouter quelque chose, donner une option différente de celle qu'on connaît? Alors, évidemment, comme je vous dis, étant impliqué au niveau de la communauté, en étant comptable, j'ai dit probablement que j'aurais une option différente à proposer aux gens. Et lorsque j'ai rencontré ce groupe-là, j'ai dit, j'ai une condition fondamentale, c'est d'être indépendant. Parce que pour moi, cette liberté d'exprimer, cette liberté que les gens ont de solliciter leurs conseillers, de se faire valoir, etc., pour moi, c'est un concept fondamental qui m'a guidé et qui me guide et qui va me guider jusqu'au 5 novembre. Donc, c'était important de demeurer indépendant dans cette démarche-là. Politique municipale, vous êtes le premier candidat qui a été annoncé officiellement là, pour la mairie. On le sait depuis plusieurs mois. Vous avez déjà entamé, en fait, des rencontres avec les entreprises, avec les organismes, une tournée de porte à porte. Qu'est-ce qui ressort là, jusqu'à présent de ces rencontres-là? Qu'est-ce que les gens veulent? Bon, d'abord, fondamentalement, il y a un mot qui revient souvent, le mot changement. Oui. Ces changements-là sont de deux ordres fondamentaux. Le réseau routier, on s'entend qu'il y a un problème majeur. On le décrivait sur certains de nos mémos, alors que le Saguenay a mis 8 000 du kilomètre. La moyenne aux Québécoises donnait au moins 14 000 du kilomètre. Donc, ça a un impact à moyen terme et long terme. Alors ça, pour ce volet-là, au niveau du service aux citoyens, fondamentalement, le réseau routier. L'autre volet, c'est cette problématique-là de l'information, de la transparence de l'information. Non pas qu'elle est fausse, qu'elle est ci et ça, sauf que d'avoir accès à l'information, d'être capable de le diffuser librement, ça, c'est une problématique que l'on a rencontrée à peu près dans tous les groupes, individus ou groupes que l'on a rencontrés. Ce sont les deux volets fondamentaux que, pour nous, il faut s'attarder et donner des solutions dans ce sens-là. Donc, puis j'ajouterais même l'accessibilité, parce que vous aviez parlé il y a quelques semaines de ramener, premièrement, de créer une plateforme unique là, pour les demandes de permis, pour les simplifier finalement la démarche. On parle aussi de ramener les conseils en soirée, donc pour pouvoir permettre aux gens d'y participer, d'y assister. Donc, c'est des éléments aussi intéressants qui ont ressorti. Justement, si on parlait du prochain conseil, là, le prochain conseil municipal, c'est quoi votre vision là, autour de cette table-là? Comment vous envisagez ça pour le prochain mandat? Bon, d'abord, les gens me disent comment un indépendant peut parvenir à avoir un consentement là, de l'adhésion de ses conseillers. Ce que je leur dis, c'est, tu vois actuellement la façon actuelle de gérer. Alors, au lieu d'imposer ou de proposer des solutions continuellement pour être endossées par tes conseillers, moi, c'est encore la question de l'écoute. Les conseillers se doivent d'aller à la base, voir la population. Tes problématiques, c'est quoi? De faire l'unité aussi à l'intérieur de leur arrondissement et de le ramener en haut. Donc, au lieu de partir vers la tête en descendant, de faire convaincre aux gens, tu vas partir par la base et ça va se faire naturellement. Donc, je n'ai pas de problème majeur pour ça, sauf que les gens vont avoir accès à leurs conseillers pour qu'ils puissent ramener ça en haut. En plus de ça, n'importe quel conseiller dans mon concept va pouvoir adhérer à tous les postes possibles de la fonction. Alors, c'est pas un Sénat, ça, le conseil municipal. Alors, pourquoi pas profiter aux 2 ans de faire un changement, un peu comme un conseil des ministres, parce que ton équipe de fonctionnaires est habituellement pas mal plus compétente que celui du conseiller.
Sauf que le conseiller, c'est de rassembler, c'est de ramener à ses fonctionnaires la problématique de ta population. Alors, dans ce sens-là, c'est fondamentalement différent, mais moi, j'ai confiance que ça peut fonctionner. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est ça, on veut travailler en équipe, on veut permettre à tous les conseillers de prendre part aux décisions et de participer. Très intéressant également. On va parler un peu de l'abbé parce que vous êtes, on pourrait dire, le candidat de l'abbé. On le sait, il y a beaucoup de demandes, de besoins du côté de ce secteur-ci. Qu'est-ce que vous envisagez pour l'arrondissement l'abbé exactement? Bon, d'abord, c'est assez important que les trois conseillers puissent se parler puis de revendiquer des problématiques de la baie. Dans les groupes que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré à partir de Grande-Baie, parce qu'effectivement, les secteurs, je les connais par cœur. Alors, le circuit, la route de cyclable qui se rend pas, on s'en vient, il y a le site de la console qui est problématique. Il ne faut pas oublier la pyramide qui a perdu toute sa raison d'être. Tu as la bibliothèque, Saint-Édouard. Et écoute, la bibliothèque que je viens de nommer. Dans le secteur Baguetteville, eh bien, tu as le secteur des bateaux, que même les commerçants qui sont à proximité ont des revendications. Et on a toujours aussi l'activité économique fondamentale à la baie pour l'hiver, la pêche blanche. Oui. Alors, j'ai eu aussi des rencontres avec ces gens-là. Alors, je n'ai pas de solution pour tout ce monde-là. Il ne faut pas se compter d'histoire. Sauf que je suis sensible et ça va être important que les conseillers puissent faire l'unanimité pour dire, bien, quelles sont... c'est facile de dire aux gens, choisissez donc pour nous les solutions. Mais quand tu demandes à la communauté de faire des choix, qui ne sont pas toujours faciles, mais au moins, tu as des choix qui sont faits par la communauté. Oui, tout à fait. Donc, vous allez être à l'écoute de tous ces gens-là pour répondre à leurs besoins. Monsieur Gobeil, là, la campagne n'est pas officiellement commencée, mais les démarches le sont du moins. Comme on disait, vous avez déjà rencontré des organismes, des entreprises. Qu'est-ce qui s'en vient exactement pour vous, là? Où est-ce qu'on va vous voir dans les prochaines semaines? Bon, écoutez, pendant le 21 juin, le cercle de presse, donc il va y avoir une partie importante de mon programme qui va être dévoilée. Et le mois de juin, après ça, va être toujours en fonction de rencontrer les gens. Le mois de juillet, à peu près tous les gens sont en vacances. Alors, moi, je ne serai pas en vacances techniquement pour communiquer, non, mais pour être à l'écoute des groupes, des communautés, etc., je vais être encore là sur le terrain. Et à partir du 15 août, ben, je pense que tout le monde va être... les journalistes vont être revenus au travail et puis nous, on va être plein feu pour enclencher la machine électorale. Donc, c'est le processus. Qui est actuellement bien rodé, prêt. Mais la problématique d'un indépendant, j'ai pas de groupe là, alentour de moi. Donc, j'ai bâti et le financement, le groupe de bénévoles, etc. Mais dans ce sens-là, ça va bien. Puis, on a bon espoir de se rendre victorieux le 5 novembre. Donc, on va surveiller tout ça de très près. Donc, ce que je comprends, on surveille votre programme qui est déjà prêt depuis un certain temps. Là, il va être présenté officiellement, mais on a eu des petites brides. On en a parlé d'ailleurs ce matin avec l'état des routes. Mais ça va être sur 3 axes fondamentaux. Le service à la population, la gouvernance, une gestion serrée, etc., et le développement économique. Alors, dans les axes où la population désire avoir des changements en profondeur et où moi, je suis bien à l'aise. Et c'est ça, les trois thèmes courtiers, c'est changement, transparence, accessibilité. Le candidat indépendant, Arthur Gobeil. Donc, écoutez, Monsieur Gobeil, merci beaucoup, c'était très intéressant. On vous souhaite un bon début de campagne. Nous, on va se revoir à l'automne pour parler plus précisément du programme. Mais d'ici là, vraiment, je vous souhaite un bel été. Puis merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci bien. Bonne journée.